Ce soir, je suis avec mon amie Mélodie et son bébé. Ah, il y a un truc qu'il fallait que je te demande. Combien il a de semaines? 37. Donc avec son bébé de 37 semaines. Et nous sommes à... Enfin, elle est à une semaine du terme. Et on s'est dit que ça pourrait être sympa de faire une petite vidéo là-dessus pour vous apporter un peu de douceur et d'apaisement afin d'admirer un petit peu le miracle de la vie, ce moment où nous sommes tous passés, et plus particulièrement, je voudrais que l'on découvre ce soir Louis avant la naissance, Louis à travers le bébé, le futur bébé de Mélodie. Et donc, je vous propose ce soir de redécouvrir Louis et son évolution jusqu'à celle-ci. Ce sens qui est si primordial en ASMR et qui est si important. Prends ce moment pour toi et sens-toi apaisé. Alors j'ai ce petit livre mon album de future maman. Savais-tu que l'ouïe est le premier sens que l'on développe? Avant même d'avoir un cœur ou encore un cerveau. C'est un sens que l'on développe dès les premières semaines. Pour être précis, une semaine après la fécondation, on a déjà la formation de ce qui sera plus tard les oreilles, alors qu'on ne mesure pas plus d'1 centimètre. C'est en tout cas ce que s'accordent à dire certaines études.
si vous avez un livre comme ceci chez vous, fait par votre maman, ou peut-être vous l'avez fait pour vos enfants ou vos futurs enfants. Alors, pour faire mon dessin, je vais utiliser cette palette et plus précisément cette couleur. Allez, c'est parti. Je vais m'aider de cette palette. Alors je pars d'ici, hop, et je fais alors je vais tenter de dessiner quelque chose de sympa, un arbre plus précisément. Je fais d'abord les branches. Alors ce qu'il faut savoir également, pardon, je vais en faire une comme ça. Donc ce qu'il faut savoir également, c'est que l'on s'accorde à dire que c'est à partir de la 28e semaine environ que les sons commencent à parvenir au fœtus. En fait, à cette période, c'est entre la 24 et la 28e semaine à peu près, que l'on va commencer à entendre les battements de cœur de notre maman. Et oui, mais aussi sa respiration. Son système digestif, tous les sons qu'il produit. J'ai fait les branches, donc maintenant je vais faire les... Ah, j'en fais une petite dernière ici quand même. Voilà.
je vais utiliser ce bleu ici. Et donc cette palette de couleurs. Allez, c'est parti. Donc, on fait une petite pétale ici, une autre là, hop, une autre ici, ici, et la dernière là, voilà. Et on a notre première fleur. Donc, pour reprendre là où je m'étais arrêtée, le fœtus, ou du moins à cette période de notre vie, on est capable d'entendre donc les battements du cœur, mais aussi la voix, les voix, la voix de la maman. Je me concentre en même temps pour faire les pétales. Voilà. Et en fait, tous ces sons que l'on entend à ce stade, ce qui est marrant, c'est que ils sont comparables à, au chuchotement. Donc c'est comme si en fait on était déjà en mode ASMR. Je vais en faire
ce serait également le même processus pour les berceuses. Chanter une berceuse tout le long de sa grossesse. Eh bien, le fœtus est capable de la reconnaître. Donc voilà, peut-être, ou en tout cas sûrement, que lorsque Mélodie utilisera ceci pour son bébé, eh bien, cela aidera à le calmer et l'apaiser. Je la trouve en plus très jolie cette boule. Là on la voit bien
message. Allez. Voilà. Hop. Bien partout. Oh, j'ai senti, je crois. Je crois que j'ai senti son bébé bouger. Oui, c'est possible que vous le voyez bouger dans cette vidéo. Voilà. Personnellement, je trouve ça apaisant de toucher un ventre de femme enceinte. Hop là. Comme ça. Alors, j'aimerais finir cette vidéo en vous parlant, ou plutôt en vous expliquant pourquoi j'appelle cela le miracle de la vie. Enfin, comme beaucoup d'autres personnes. J'ai vu un reportage vraiment magnifique. Peut-être que vous le connaissez déjà, qui s'appelle l'Odyssée de la vie. Allez, je vais prendre l'huile et masser. J'ai vu que au moment de la fécondation, le dernier, celui qui arrive à l'ovule, eh bien, c'est vraiment tout un parcours du combattant. Avant d'arriver au moment où le spermatozoïde rentre en contact avec la capsule de l'ovule. Une des phrases marquantes que j'ai vues dans ce reportage est que la distance pour arriver jusqu'à l'ovule, donc avant d'être le seul, l'élu, est équivalente à la distance Terre-Lune. Et donc c'est quand même fou de se dire que on a tous par
sachant qu'une fois qu'on est en contact, une fois que la capsule de l'ovule a été fécondée, elle durcit et plus aucun spermatozoïde ne peut alors rentrer en contact avec elle. La vie a finalement déjà commencé pour celui qui est entré à l'intérieur et commence alors son évolution pour les 9 prochains mois à venir. C'est fou de se dire que dans quelques semaines, ou plutôt dans une semaine, ce bébé, enfin fœtus actuellement, arrivera à terme, à son terme. C'est fou, je le sens vraiment sous mes mains en fait. Je sens qu'il y a presque plus de place là. D'ailleurs, vous pouvez essayer de deviner le sexe du bébé.
Je crois qu'il est là. Je pense qu'il est de ce côté. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait comme une petite bosse par là. Voilà. Hop là, hop là, hop là. Et je vais finir comme on a commencé avec les petites plumes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et détendue. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous à tous les vous qui êtes aussi un miracle, de vous aimer, et je souhaite